la résolution d'équations linéaires. Donc, une équation, c'est une égalité, c'est-à-dire qu'il doit avoir le signe égal. Et puis, dans cette équation-là, on va avoir une ou plusieurs variables. Sa solution, c'est l'ensemble de toutes les valeurs qui fait en sorte que notre égalité est vraie. Dans le cas de la capsule qui suit, nous allons résoudre des équations du premier degré à une variable. Donc, ça veut dire que c'est une équation qui contient une seule variable, qui est toujours affectée de l'exposant 1. Et puis, cette variable-là ne va pas apparaître ni au dénominateur, ni sous un radical. Quand on veut résoudre une équation de ce type, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut isoler la variable d'un côté de l'équation. Pour ce faire, on va soit ajouter, soustraire, multiplier ou diviser la même quantité de chaque côté de notre équation pour pouvoir garder l'égalité. Alors, avec le premier exemple ici, on peut voir que on a l'équation dans le fond 5 plus 3x est égal à 4 moins x. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je veux isoler mes variables. Donc, je vais mettre les x d'un seul côté et les nombres de l'autre. Alors, ce que j'ai fait ici, pour me rendre de là à là, c'est que j'ai tenté d'isoler mon négatif x. Alors, j'ai soustrait 4. Donc, si on fait 4 moins x et je soustrais 4, donc 4 moins 4, 0, il va me rester moins x. Par contre, je veux maintenir l'égalité. Alors, si d'un côté de mon équation, je vais soustraire 4, forcément, j'ai besoin de le faire de l'autre côté. Prochaine étape, on a maintenant l'équation 1 plus 3x est égal à négatif x. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais avoir les x du même côté du égal. Alors, déjà, du côté droit, j'ai remarqué que j'avais simplement un terme contenant x. Donc, de l'autre, je vais soustraire 3x. Alors, 1 plus 3x moins 3x. Donc, 3x moins 3x, je n'ai plus de x, il va me rester 1. Mais si je le fais d'un côté, je dois forcément le faire de l'autre pour maintenir l'égalité. Donc, négatif x moins 3x. Donc, j'en ai négatif 1 moins 3, j'en ai négatif 4x. Et finalement, moi, je veux isoler x. Ça veut dire que je vais avoir x tout seul. Et présentement, on a un négatif 4 qui multiplie notre x. Donc, l'opération contraire, ça serait de diviser par négatif 4. Alors, si je divise négatif 4x par négatif 4, je me retrouve avec x et je dois le faire de l'autre côté. Donc, si je divise par négatif 4 la valeur de 1, j'obtiens négatif 1 quart. Donc, notre réponse ici à l'équation, ça serait x est égal à négatif 1 quart. Allons-y avec le prochain. J'ai maintenant l'équation 5x moins 4 est égal à 26 plus 3x. Donc, même idée, on aimerait s'assurer d'avoir isoler x. Donc, je veux x d'un côté du égal et les valeurs de l'autre. Alors, moi, ce que je vais faire ici comme première étape, je vais soustraire 3x des deux côtés. Donc, si je soustrais 3x du côté droit, il va me rester 26. Et si je soustrais 3x de ce côté-ci, 5x moins 3x, il va me rester 2x moins 4. Je veux isoler x. Alors, prochaine étape, ça serait de s'assurer de ne plus avoir un négatif 4 de ce côté-ci. Donc, pour ce faire, je vais ajouter 4. Donc, 2x moins 4 plus 4, ça me donne simplement 2x. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. 26 plus 4 me donne 30. Et finalement, j'ai présentement un 2 fois x. Donc, si je veux enlever le fois 2, je vais devoir diviser par 2 d'un côté et de l'autre. Alors, on obtient comme réponse 15. Si on veut vérifier notre réponse, vérification, pardon. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux aller voir dans l'équation qu'on avait au départ. Si je remplace x par 15, est-ce que le côté droit et le côté gauche me donnent bel et bien la même valeur? Donc, si je fais 5 fois 15 moins 4, 5 fois 15, 75, moins 4, 71. Et de l'autre côté, 26 plus 3 fois 15, donc 26 plus 45, me donne aussi 71. Donc, parfait, on a vérifié. X égale 15 est la bonne réponse. On poursuit avec un prochain exemple. Alors, on a l'équation
4 plus 3 fois 1 moins t est égal à 12 moins 5t. Alors ici, c'est un petit peu différent parce qu'on a un 3 fois 1 moins t. Donc, première étape qu'on va vouloir faire, c'est distribuer le 3 dans cette parenthèse-là. On va vouloir libérer le négatif t de la parenthèse, si vous voulez. Alors, si on fait ça, on va obtenir 4 plus 3 moins 3t est égal à 12 moins 5t. Je peux donc simplifier un petit peu ici, là, le côté gauche. On a 4 plus 3, donc on a 7 moins 3t est égal à 12 moins 5t. Moi, prochaine étape, ce que je vais décider de faire, c'est que je vais ajouter 5t des deux côtés. Comme ça, du côté droit, il va simplement me rester 12. Moins 5t plus 5t. Et puis de l'autre côté, négatif 3t plus 5t, il reste 2t. Je veux isoler le terme qui contient la variable, donc je voudrais isoler 2t. Pour ce faire, je vais soustraire par 7 des deux côtés, donc 12 moins 7, 5. Et finalement, j'ai 2 fois t, donc pour enlever le fois 2, je vais diviser par 2 et obtenir que t est égal à 5/2. On poursuit. Prochain exemple ici, on a s plus 3 sur 2 plus 2s moins 5 sur 3 est égal à 4. Alors ici, la difficulté, c'est qu'on a des fractions. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait éliminer ces fractions. Alors, je pourrais décider, dans le fond, pour éliminer celle-ci, il faudrait que je multiplie par 3. Pour éliminer celle-ci, il faudrait que je multiplie par 2. Donc, on pourrait multiplier, dans le fond, par 6. Si je dois multiplier par 3 et multiplier par 2, je pourrais multiplier le tout par 6. Ce qu'il faut faire attention, c'est s'assurer de multiplier tous les termes. Donc, s plus 3 sur 2 que je multiplie par 6. Le 2s moins 5 sur 3. Et je dois aussi multiplier le 4 par 6. Donc, tous les termes. J'obtiens donc 6s plus 18 sur 2. Donc, si on distribue, puis ici, on obtient 12s moins 30 sur 3 est égal à 24. Si on a 6s sur 2, j'ai 3s. 18 sur 2, 9. 12s divisé par 3, 4s. Et négatif 30 divisé par 3, négatif 10. Remarquez qu'il y a une façon alternative ici. On aurait pu aussi, quand on a 6 fois s plus 3 sur 2, puis on a le 6 fois 2s moins 5 sur 3, on aurait pu faire une simplification ici. Donc, le 6 et le 2, on pourrait les diviser, on pourrait les simplifier. Il me resterait donc 3 que je pourrais ensuite multiplier dans la parenthèse pour obtenir 3s plus 9. Remarquez que c'est ce qu'on a ici aussi. Puis, avec le deuxième terme, même idée. Donc, on pourrait simplifier le S, pas le S, pardon, le 6 et le 3. Donc, si je simplifie le 6 et le 3, il me reste 2. Et quand je vais le distribuer dans ma parenthèse, je vais obtenir le 4S moins 10 que nous aussi, on a ici. Donc, peu importe là, la façon dont vous voulez procéder, là, les deux sont équivalents. Et puis maintenant, donc j'ai 3S plus 4S, on a 7S, 9 moins 10, négatif 1. On veut maintenant simplifier le tout. Donc, on a besoin, pas simplifier, mais pardon, isoler le terme qui contient la variable. Donc, je vais ajouter un des deux côtés et résoudre. Donc, on obtient 25 sur 7. Parfait. On passe au prochain exemple.
On a donc x moins 1 sur 2 moins 5 est égal à 2x plus 3 sur 4. Donc, encore une fois, ici, on a des fractions. Alors, ce qu'on veut faire, c'est ne plus avoir de fractions. Alors, on remarque que pour la première fraction, vous voudrez multiplier par 2. Et pour l'autre fraction, vous voudrez multiplier par 4. Donc, oui, une possibilité, ce serait de multiplier par 8, un peu comme on l'a fait à l'exemple précédent. On devait multiplier par 2 et par 3, donc ensemble, ça fait 6. Par contre, ce n'est pas nécessaire d'aller si loin, parce que si je multiplie la première fraction par 4, et étant donné que 4 est un multiple de 2, je vais pouvoir travailler avec ça. Alors, je vais multiplier tous les termes par 4. Donc, multiplier tous les termes par 4. On n'oublie pas le négatif 5 qu'on avait. Et voilà. Et puis, je vais démontrer la deuxième technique là, que j'ai mentionnée à l'exemple précédent. Alors, ce qu'on peut faire ici, là, on peut simplifier par exemple le 4 avec le 4. 4 et 2, quand on le simplifie, il va me rester un facteur de 2 ici, hein, parce que 4 divisé par 2, ça me donne 2. Alors, je vais multiplier ce 2-là dans la parenthèse. On a donc 2 fois x, 2 fois négatif 1, ici 5 fois 4, et 2x plus 3 qui nous reste. Alors, j'ai éliminé les fractions. Maintenant, je vais essayer de résoudre. Donc, on a 2x moins 22 qui est égal à 2x plus 3 ici. Et puis déjà là, à cette ligne-là, il y en a peut-être des fois, certains d'entre vous qui ont l'intuition que c'est impossible ici, que j'ai 2 fois une quantité moins 22 qui me donne la même chose que 2 fois cette même quantité-là plus 3. Donc ici, là, il y a quelque chose qui cloche. Mais on va voir, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne le voient pas tout de suite, si je poursuis avec mes étapes. Donc, prochaine étape, ça serait par exemple je pourrais ajouter 22 des deux côtés. Donc, si j'ajoute 22 de ce côté-là, j'obtiens 25 ici. Et puis, quand on essaie de rassembler les x du même côté, je vais devoir soustraire 2x pour obtenir 25 au côté droit. Mais si je fais ça de l'autre côté, j'en ai plus de x. J'ai 0 fois quelque chose qui me donne 25. C'est impossible. Pensez-y, 0 fois 1, 0 fois 10, 0 fois 1000. Tout ça, ça me donne 0. Donc, c'est impossible là, ici d'avoir 25. Donc, parfois, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas de réponse. Donc ici, il n'y a pas de solution. Donc, des fois, pas de S, hein, s'il n'y en a pas, pas de solution. C'est ce qui conclut notre capsule sur la résolution d'équations linéaires. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.